Passage bonus sur le bonheur selon Pérec. Alors donc vous qui connaissez extrêmement bien Pérec et son œuvre, c'est quoi pour Pérec le bonheur? Je pense que pour Pérec, le bonheur n'a pas été quelque chose d'acquis. Plutôt de conquis. Il a connu la douleur d'une enfance fracassée, des parents, sa mère qui a été déportée, sa sœur qui est morte très jeune, son père qui a été tué à la guerre. Donc la guerre a tout ravagé pour lui. Il s'est retrouvé déplacé, lui qui vivait dans ce quartier de Belleville, a survécu à la guerre, mais en étant caché pendant la guerre dans le Vercors. Mais ensuite, il s'est retrouvé adopté par un oncle et une tante et déplacé dans les beaux quartiers de Paris. Il s'est retrouvé après la guerre dans une situation où tous ses repères avaient disparu. Et donc le bonheur n'était pas quelque chose de facile, vraiment pas quelque chose de facile. Il y avait beaucoup de douleur finalement, douleur d'être déplacé, douleur de se retrouver dans une famille adoptive avec des parents qui n'avaient pas vraiment, avec lesquels il ne se sentait pas forcément toujours des atomes crochus, douleur de se sentir perdu, un peu rejeté. Après dans sa jeunesse, dans son enfance, il a fait une fugue, il a dû aller voir un certain nombre de psychanalystes, il a fait une dépression qu'il raconte très bien dans un roman qui s'appelle Un homme qui dort. Il a fait ensuite, plus tard, en 1971, une tentative de suicide. Donc le bonheur n'était pas acquis, c'était quelque chose de conquis, et c'était peut-être tout bêtement le bonheur d'être vivant, déjà, le bonheur d'avoir survécu à tout ça, et le bonheur, il l'a retrouvé, je crois, dans l'amitié. Il a cherché toujours à avoir des amis. C'était quelqu'un qui avait énormément d'amis. Des amis auxquels il restait très fidèle. Enfin, il y a quelques-uns, et vraiment, des amis qu'il s'est fait au collège, comme Jacques Lederer, par exemple. Il lui est resté fidèle jusqu'au dernier jour, vraiment au tout dernier jour. Et je pense que aussi à l'Oulipo, vous parliez de l'Oulipo tout à l'heure, pour lui, c'était vraiment une sorte de famille, de remplacement. Cette troupe d'écrivains, de mathématiciens, d'intellectuels qui étaient prêts à tordre le langage en quatre et de se lancer dans des défis littéraires incroyables. Oui, c'était des amis dont il se sentait très proche, une sorte de famille, une sorte de cocon intellectuel qui lui permettait d'avoir des moments de bonheur. C'est pour ça qu'il était d'ailleurs aussi assidu aux réunions de l'Oulipo. Il y a eu des relevés qui ont été faits. Il est allé, en 15 ans, il a participé à 64 réunions. Donc vraiment, oui. C'était un des piliers à l'époque de l'Oulipo. Et je pense que c'était le bonheur dans l'amour était plus compliqué à trouver pour lui. Mais dans l'amitié, oui. Et puis dans l'écriture, évidemment. Dans les mots. Dans les mots, et le bonheur des mots, le bonheur d'accumuler les mots, de les chercher, de les trouver, de jouer avec, de les démantibuler, de les reconstituer, de se priver de certaines lettres pour faire naître d'autres choses. Oui, c'était ça le bonheur pour lui.